بسم الله الرحمن الرحيم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous louons Allah qui par sa bonté infinie nous a réunis ici ce matin de dimanche du 23 Zulqa'da, un mois sacré de l'islam. Et après cela, nous adressons un sincère remerciement et gratitude à cette assemblée que Allah a honorée avec cette présence pour parler d'un sujet très important qui concerne la jeunesse, qui est l'espoir de la communauté musulmane. La jeunesse qui est la cible de toute tentation de Satan et ses adeptes. La jeunesse qui est la victime de la mauvaise éducation de deux parents, ou même victime des réalités de la société. Car qui dit la jeunesse parle des gens qui sont inexpérimentés dans la vie, qui sont attirés par leurs passions et leurs désirs, qui ont problème un peu avec la sagesse. Mais cette jeunesse peut être sauvée par la grâce d'Allah si l'on se réfère à la culture et à l'éducation islamique équilibrée. Car la culture et l'éducation islamique ont un caractère divin, ça vient d'Allah. Allah qui a créé l'être humain, Allah qui est omniscient, donc cette culture, ça n'a rien à voir avec la culture des humains, des êtres humains. C'est basé sur la soumission envers la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala, être conforme à ce que l'islam veut, les objectifs de l'islam, ce que l'islam veut. La culture islamique est basée sur ça. Donc, elle a un objectif noble et bien précis. Car son objectif tourne dans le même sens que l'objectif et le but de la création de l'être humain, qui est l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. En islam, on éduque pour faire du serviteur d'Allah un bon serviteur, un serviteur pieux, source aussi de bonté et de bonheur. Il est parfait,
il amène aussi les autres à devenir parfaits comme lui. Raison pour laquelle Allah dit وَالْعَصْرِ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ. Donc, la culture islamique, qui dit la culture islamique parle de l'éducation en islam. Qui parle de l'éducation en islam parle du Coran, parle de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Car le messager d'Allah, il est le modèle parfait de ce que Allah veut de l'être humain. C'est lui aussi que Allah nous a montré comme modèle à suivre. Lui-même que Allah a qualifié d'avoir une moralité imminente. Aïcha a été interrogée au sujet de son comportement. Elle a résumé ça, elle dit Qur'an. Son comportement était le Coran. Il a matérialisé la parole d'Allah par ses dits et ses gestes. Donc, chers frères en islam, il y a des réalités qu'on doit comprendre avant d'arriver là où on veut arriver. Parce que l'objectif, c'est d'aider la jeunesse à se maintenir dans la position idéale, dans le juste milieu. Avant d'arriver là, les réalités que l'on doit comprendre, c'est que les tentations que Satan a jurées contre l'être humain, chers frères en islam, que chacun d'entre nous sache que ces tentations et ces pièges ne vont jamais prendre fin. Quiconque pense que ça peut finir un jour, s'est trompé. Satan l'a juré. Et la réalité même du monde oblige cela. Car avec la technologie, le monde est devenu comme un gros village. La réalité impose aux gens de se côtoyer, de vivre ensemble. Le vivre ensemble est obligatoire. Ceux qui vivent ensemble, ils n'ont pas les mêmes cultures. Ils n'ont pas les mêmes religions, ils n'ont pas les mêmes manières de voir les choses. Donc, ce qui veut dire que, coûte que coûte, le jeune, il sera tenté. Car moralement, il est faible. Raison pour laquelle on voit par-ci, par-là, certaines choses que l'on n'avait jamais imaginé que ça pouvait arriver. L'homme est descendu à un niveau, la jeunesse est descendue à un niveau très bas. Quand tu regardes le portrait moral de la grande majorité de la jeunesse, tu es découragé. La perversité a pris le dessus sur tout. Le portrait physique aussi, quand tu regardes les portraits physiques, automatiquement, tu vois que ils ont démissionné. Mais la jeunesse peut faire quoi? Donc, nous sommes là ce matin pour connaître quelle est la solution qui peut préserver la jeunesse face à ces réalités qui ne font qu'augmenter. C'est comme ça les choses vont continuer. Faut pas que quelqu'un va rêver qu'un jour, tout cela va finir. Non. Chaque jour, le Satan tente le serviteur d'Allah à travers ses frères et sœurs. Il y en a qui sont attirés par l'alcool. Lui, son problème, c'est l'alcool. Il y en a, ils sont attirés par le sexe. Il y en a comme ça.
Donc quand tu regardes un peu partout, tu es un peu découragé. Mais est-ce que le découragement veut dire qu'il faut abandonner? Non. Il y a la solution en islam. Parce que le prophète sallam, au moment qu'il venait, les Arabes étaient au même niveau à peu près. Mais il a pu le changer à travers la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il a incarné avec ses gestes et ses dits. Chers frères en islam, comme solution, parce qu'on n'a pas assez de temps, on a besoin d'une bonne éducation basée sur des preuves évidentes, comme Allah a dit à le messager d'Allah, Kul hazi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Parce que cela, ça dit, implique certaines choses que l'on a besoin, qui va permettre à le jeune de préserver sa foi et son identité islamique partout où il ira. Il va devenir comme un commando. Dans la preuve évidente ici, on a la sagesse dans l'éducation. Je prends comme exemple rapidement, dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad bin Hanbal, d'après Abu Umama, l'histoire du jeune, l'adolescent qui est venu voir le messager d'Allah, par dire de sincère, ils sont sincères, il est sincère. Ce qu'il a dans son cœur, c'est ce qu'il a dit. Izan libizina, permets-moi de forniquer, donne-moi l'autorisation de forniquer. Donc il sait déjà que c'est haram. Parce qu'on va commencer par ceux qui éduquent, les éducateurs eux-mêmes d'abord. Avant l'éduquer lui-même. Il a besoin de la sagesse. Toi qui éduques les gens, tu as besoin de la sagesse. Il faut être sage. Dans ta mission, si tu manques de sagesse, tu vas faire beaucoup de tort aux gens. Et tu dois changer de méthode. Tu dois être indulgent, endurant. Tu n'es pas pressé. Le messager d'Allah, le jeune a dit ce qu'il a, son problème. Le messager d'Allah, les vieux qui étaient là, ils ont commencé à dire c'est-à-dire tais-toi, tais-toi, faut t'asseoir. Ne dis pas ça. C'est le messager d'Allah. Mais si c'était, il va aller avec son problème. C'est ça. Il va aller avec son problème. Son problème n'est pas réglé. C'est comme si tu as déplacé son problème. Donc il a appelé. Il lui a mis en face de la réalité. Parce que le problème de communication, là, c'est un véritable problème dans l'éducation. Rares sont les parents qui ont le courage d'échanger avec leurs enfants. Même rares sont les prédicateurs qui ont le courage d'échanger avec les gens. Une fois que lui voit la personne déjà en train de consommer l'alcool, c'est du subhanallah, c'est loin de la personne. Pourtant, c'est celui-là même qui a plus besoin de toi que les autres. Donc, il a dit à le jeune, parce que qui dit forniquer, qui parle de la fornication, la fornication, ça se fait avec une femme. Si c'est un homme qui veut forniquer, c'est avec une femme. Donc, il a commencé. Est-ce que tu peux aimer qu'on fasse cela avec ta maman? Parce que si tu forniques, c'est avec la mère de quelqu'un peut-être. Le jeune dit, là, wallah. Il dit, je jure par là, ça, jamais, non. Il dit, ben, les gens n'aiment pas qu'on fasse ça avec leur mère aussi. Si toi, tu es sincère, tu vois, il y a un problème déjà. Tu veux qu'on fasse cela avec ta fille? Il dit non. Il dit, là, wallah, c'est la même réponse. Hein. Il jure chaque fois. Le professeur dit que mais les gens ne veulent pas qu'on fasse ça avec leurs filles aussi. Et ta soeur, la même réponse. Ta tante paternelle, la même réponse. Maternelle, la même réponse. Le prophète sallam voulait lui faire un lavage des cerveaux d'abord et enseigner ceux qui sont là. Vous voulez dire que quand quelqu'un vient envers toi sincèrement pour te dire son problème, toi, une fois qu'il donne l'eau, parce qu'il y a des prédicateurs comme ça, une fois que la personne donne l'eau, c'est pour dire, tiens, il y a des gens aussi qui sont graves dans la vie là. Yeah.
Le lait est mauvais, il ne faut pas le voir comme ça. Il a eu confiance en toi. Il a un problème. Il avait une t'expliquer son problème. Tu dois l'aider. Donc, une fois que le professeur a fini de laver son cerveau, la doigt, le professeur pourrait le faire au début, c'est fini. Mais est-ce que ça peut régler le problème de quelqu'un d'autre? Non. Il a dit Allah, il a déposé la main, parce qu'avant de parler de lui, avec lui, il est approché de lui, il a fait asseoir à côté de lui. Lui donner beaucoup de considération, de valeur. Après, c'est a déposé sa main sur sa poitrine. Allahumma fir zamba. Allah pardonne-lui ses péchés. Watahir qalba. Purifie son cœur. Parce qu'il a un problème. Il a une maladie en lui. Une maladie d'amour. Donc il a ce problème. Wahassin farja. Protège son sexe de la fornication. Donc préserve-le. Donc le jeune, depuis ce jusqu'à sa mort, il n'a plus regardé une femme qui ne lui appartient pas. Donc c'est un enseignement que le Moussaï donne. Ça c'est un exemple qu'on a pris beaucoup d'exemples. Pour dire que quand tu veux éduquer les gens, il faut tenir compte de leur âge et leur réalité. Par exemple, quelqu'un qui vit dans un milieu où les musulmans sont moins, il faut connaître lui sa réalité. Il ne faut pas le traiter de la même manière que celui qui vit au milieu des musulmans. Les gens, ils ont leur réalité. L'âge aussi est là. Un adolescent, il a 100 chaud. Il faut que tu acceptes cela. Il peut te dire, ça là, c'est comment? Toi, il ne faut pas t'énerver, pas dire, tu me dis, tiens. Non, il faut regarder son âge avant de l'accuser. Donc, c'est ça qu'est Al-Hikmah. La sagesse là, que Allah a ordonné le message d'utiliser pendant la dawa, dans ce les abeilles, il a sabi de Rabbika bil hikmati wal maw'izati al hasana. La bonne exhortation. Quelqu'un peut venir envers toi. Il sait très bien que ça là c'est haram. Mais lui-même il a un problème, il ne sait pas. Il ne te dit pas de donner l'autorisation de faire ça, mais lui, il veut arrêter, mais il ne sait pas comment. Toi maintenant, tu dois passer par des hadiths et des versets qui condamnent ça sans explication. Il ne faut pas trop expliquer. Je prends comme exemple, le messager d'Allah a condamné l'alcool. Et ceux qui consomment l'alcool, c'est-à-dire qu'ils vont rentrer dans le feu. Toi, une fois que tu dis ça, arrête-toi là-bas. Parce que le but, c'est de l'effrayer. C'est pour qu'il arrête. On ne donne pas trop de détails là-bas. S'il veut être désespéré maintenant, tu le rapproches encore, tu lui parles des versets et des hadiths qui donnent espoir aux croyants d'Allah. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de la sagesse. C'est lui qui a besoin aussi de discuter avec lui, tu lui traites de la même manière. Donc, mais on a besoin de quoi? La preuve évidente. Qui va te permettre d'équilibrer ton éducation envers la personne. Parce qu'une mauvaise éducation détruit la personne. Quand il n'y a pas l'équilibre, tout se fait en l'air. Raison pour laquelle, parmi les caractéristiques de l'éducation en islam, il y a l'équilibre qui est là, la stabilité. Parce que l'être humain de nature, il est composé d'âme et de corps. Donc, il a des penchants vers l'âme. L'âme aime la spiritualité. Son corps demande autre chose, qui est un peu opposé. Donc, généralement, il penche vers ses désirs corporels, ce que son corps demande. Bon, si toi, tu penses que c'est un âge, tu as oublié que c'est un être humain, il faut que tu regardes ce côté-là. Raison pour laquelle, en islam, il n'y a pas... C'est-à-dire, il n'y a pas une adoration qui prend tout le temps du serviteur d'Allah. Parce qu'il a besoin de se reposer, causer avec les gens, s'amuser. Donc, si tu dis à un jeune de ne pas jouer au foot, de ne pas causer avec ses amis, bon, de ne rien faire comme sport, en fin de compte, il va craquer. Il y a des gens qui ont coincé les parents comme ça, les enfants comme les familles comme ça, après ils ont craqué. Parce qu'ils étaient là en train de coincer la famille sans expliquer le pourquoi. Parce qu'il faut que l'enfant sache que c'est ce que Allah veut. Et puis, il gagne quoi en retour? On a besoin de connaître ça parce que c'est ce qui va motiver l'enfant. C'est ce qui va l'encourager. Les retombées de ce qu'il fait, ça lui donne quoi? Il gagne quoi en retour? On a besoin de ça pour continuer la marche. Pour ne pas laisser tomber. Donc, on a besoin d'une bonne communication pour pouvoir aider la jeunesse.
et être sincère avec la jeunesse, comprendre les réalités, essayer de trouver une solution à leurs problèmes, être indulgent envers eux, comme le prophète l'a fait. Le prophète dans sa tradition de réparation des erreurs, les savants appellent ça tassil aktor, il était tout le temps indulgent parce qu'il sait que c'est l'ignorance qui pousse la personne à faire ça. Même si la personne n'est pas ignorante, mais elle est ignorante quelque part. Ce que ça gâte, ce que ça détruit dans ce bas monde comme l'au-delà. C'est comme l'exemple de celui qui a uriné dans la mosquée du messager d'Allah. Lui-même, il est là. Ils ont voulu se comporter en violence, avec la violence avec lui. Il a dit non, là, laissez-le finir ce qu'il a commencé. Comment tu peux comprendre ça? Dans la mosquée du messager d'Allah, il est en train d'uriner, le messager dit laissez-le, il a fini. Nous, on va de quoi après tout ça? Si tu es trop dur, c'est pas bon. Faut pas être reçu comme banane. Voilà. Donc, il faut être modéré, il faut être modeste. Il faut être dans le juste milieu. Parce que la réalité te demande de vivre avec les gens, c'est ce que je voulais dire. La réalité t'impose cela, tu ne peux pas vivre seul. Lui qui te dit ça, il t'a trompé. La réalité refuse ça jusqu'à la fin du temps. L'être humain, il est social de nature. Tu es appelé à vivre avec des gens qui n'ont pas les mêmes mentalités que toi. Ils n'ont pas la même mentalité que toi, ni la même religion que toi. Vous n'avez pas de même rang social. Ils ont leur manière de voir les choses. Donc, tu es obligé de vivre avec eux, mais qu'est-ce que tu dois faire? C'est ce que les savants appellent Bidoun Zawaban. Zawaban, ça veut dire quoi? Dissolution. Il ne faut pas disparaître. Il ne faut pas être comme beurre de karité. Quand on met beurre de karité sur le feu, on voit que ce n'est plus là. On met beurre de karité dans quelque chose, le sucre dans l'eau, tu vas voir que le sucre n'est plus là. Il ne faut pas être comme ça. Il faut être comme un caillou. Là où on te dépose, tu es toujours ce que tu es. Tu vis avec les gens, tu collabores avec les gens, tu côtoies les gens, mais on sait toujours que tu es un bon musulman pratiquant, un musulman qui est modèle et modeste, sociable et social. Tu donnes l'exemple parfait de l'islam. C'est pas en restant là-bas, tu vas craquer là-bas. Hein? Oui, tu ne peux pas vivre seul. C'est comme ça, certains jeunes ont été trompés. Donc lui, il voit après que pour bien pratiquer l'islam là, tu ne peux pas vivre avec les gens, il laisse tomber tout. Ils t'ont trompé. C'est pas comme ça le messager d'Allah a vécu. Il avait les voisins juifs. Et les savants, tout le temps, les sahaba, même après le messager d'Allah, ils ont toujours vécu avec les non-musulmans, chrétiens et juifs, etc. Mais leur identité était toujours restée. Donc ton identité qui est là, c'est ta foi, c'est ta religion. C'est l'incarnation de la religion qui est en toi. Allah veut, l'islam veut que tes dits, tes faits et tes gestes soient en conformité avec ce que lui, Allah et l'islam veut, avec les objectifs de l'islam. En faisant cela, avec l'équilibre, tu vas pouvoir tenir et préserver ton identité. Fini, tu as besoin seulement de deux choses. En ce format, la formation, la bonne formation, bien équilibrée, va te donner deux choses qui vont te permettre de régler tous ces problèmes-là. Tu sais, on ne peut pas aimer ce qu'on n'aime pas. Vous savez ça. C'est en fonction de ta connaissance de la chose que tu aimes. Et tu deviens sincère. Donc, il faut connaître ta religion, la valeur de ta religion, et toi-même, ta place et ta valeur. La valeur d'un jeune, sa place, son rôle. Et la religion qu'Allah t'a donnée. Ça va t'aider à aimer ta religion, à être sincère dans l'amour que tu as pour ta religion. Et l'autre côté, ça va te permettre d'endurer avec la sincérité, quel que soit ce qui va arriver. Moi, je sais que si j'arrive là-bas, ils vont me donner de l'argent. Mais qu'est-ce qui va m'empêcher d'aller? Pour finir, raison pour laquelle, rapidement, vous avez peut-être entendu parler d'Abdullah ibn Habib bin Zayd al-Ansari, un jeune sahaba, très jeune.
qui a embrassé l'islam, son jeune âge, le messager d'Allah l'a choisi pour une mission, c'est-à-dire que tout le monde ne peut pas accomplir. Moussaïlamatul Kazzab, qui se disait que lui, il est un messager, il a été associé dans sa mission avec le messager d'Allah, qui était dans son coin, là, la Yamama, là, qui gouvernait tout là-bas, un rebelle menteur là-bas. Le messager d'Allah a écrit une lettre, il a donné à Habib bin Zayd, pour aller remettre ça à ces derniers, à ces rebelles-là. Lui seul, il n'est pas accompagné avec quelqu'un, il est jeune. Il sait, non, c'est pour dire que, ah, yo, il dit qu'on est quelqu'un, moi je ne vais pas. Toi, mais pourquoi tu ne vas pas? Toi, mais tu as peur de ce dernier, c'est pour dire ça. Sa maman va dire la même chose, mon enfant ne va pas. Donc, Habib bin Zayd, il va, il arrive là-bas. On lui demande, il présente la lettre. Moussaïlamatul Kazzab, il a ordonné à ce qu'on arrête ce dernier Habib bin Zayd. Il a été arrêté, il a lu la lettre, ça l'a énervé, ça l'a mis en colère. Alors le messager d'Allah l'a appelé, il fait marche arrière venir envers Allah. Pourtant lui, il s'est proclamé comme un messager. Donc il a rassemblé, c'est-à-dire tout ce qui, sa communauté, d'après lui-même. Plus de 10 000 et quelques personnes. Habib bin Zayd est seul parmi ceux-là. Seul. Sans espoir, sans amis, sans soutien. Moussaïlamatul Kazzab lui dit de s'arrêter. Il s'arrête, il lui demande Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu témoignes que Mohammed il est le messager d'Allah? Habib bin Zayd dit oui. Il dit Atashhadu anni Rasulullah. Est-ce que tu témoignes que moi, Moussaïlama, je suis le messager d'Allah? Il dit pour toi là, je n'ai pas bien entendu. Il a répété la même question. Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah? Il dit oui, je témoigne fermement qu'il est le messager d'Allah. Il dit est-ce que tu témoignes que moi, Moussaïlama, je suis le messager d'Allah? Il dit pour toi là, je n'ai pas compris ça, c'est pas rentré. Il veut dire qu'il refuse. La troisième fois, il a répété encore Atashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Est-ce que tu témoignes que Mohammed est le messager d'Allah? Il dit, je témoigne fermement qu'il est le messager d'Allah. Il dit, Atashhadu anni Rasulullah. Il dit, pour toi, je n'ai pas entendu. Je ne te reconnais pas comme messager. Mais le problème, le véritable problème là, ce n'est pas la réponse là seulement, hein, mais c'est ce qui s'est passé. À chaque fois qu'un posait la question, et que l'autre refusait de reconnaître lui, sa prophétie, et son message, il l'ordonnait à ce qu'on coupe une partie de son corps. Oui. Quand il dit non, on coupe une partie. Il dit couper une partie encore. Il pose la question. Chaque fois qu'on posait la question, il l'ordonnait à ce qu'on coupe une partie de son corps. Jusqu'à ce qu'il tombe. Il n'a pas fui, il n'a pas changé de version. Si ce n'est pas l'amour sincère pour la religion d'Allah, est-ce qu'il peut résister? Entre nous, est-ce qu'il peut résister? Seulement, on prend chicotte pour dire à quelqu'un, si tu n'insultes pas le messager d'Allah, depuis il a insulté. Ou bien lui dit que c'est toi qui as apporté. Il dit non, moi, on m'a donné seulement, hein. C'est moi, je ne suis pas musulman. Oui, il va régner là-bas. Mais quelqu'un, on lui découpe en morceaux jusqu'à ce qu'il tombe. Il n'a pas changé de version. Un jeune. Son exemple, un autre exemple, Abdullah bin Huzafa al-Sahmi, je m'arrête là, peut-être je le dis, attends. Hein. Okay. Abdullah bin Huzafa al-Sahmi, ce dernier, c'est lui qui a envoyé aussi la lettre du messager d'Allah vers le roi de Perse. C'est ce même Abdullah bin Huzafa al-Sahmi, après le décès du messager d'Allah, il était avec son groupe vers Cham. Quand on dit Cham, c'est une région où il y a Palestine, Syrie, etc. Vous savez, avant, c'est les chrétiens qui commandaient vers là-bas. Donc, ils ont mis bras sur lui, il a été arrêté avec son groupe. Ils sont allés dire à le chef des chrétiens que, ah, alhamdoulilah, on a eu l'un des compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Un vrai compagnon même. Il dit, envoyez-le. Tu vois. Donc, on envoie Abdullah bin Huzafat as-Sahmi devant le chef des chrétiens. Il lui a posé une question. D'abord, il a fait une proposition. Ça vous dit quoi? C'est pour montrer la sincérité et l'endurance qui sont les fruits du savoir, du bon savoir. Abdullah bin Huzafat as-Sahmi, l'autre lui a dit, est-ce que tu peux accepter de quitter, d'abandonner ta religion là, et moi, je te donne la moitié, c'est-à-dire de tout ce que je gouverne, de mon pouvoir. Si tu acceptes ça, bon, je te libère et je te donne une partie, tu commandes là-bas. On divise mon pouvoir là en deux. L'autre t'appartient et l'autre moi. Combien de personnes qui ont abandonné l'islam à cause de certaines... C'est-à-dire, tu vois, peut-être il est un peu malade, il a vu qu'il n'est pas guéri, il devient chrétien. Ils sont beaucoup. D'autres, même à cause du mariage, ils pensaient que s'ils vont là-bas, ils vont obliger Allah à les donner un mari. C'est beaucoup chez nos sœurs. Vous voyez? Parce qu'il y a l'ignorance qui est là, il ne connaît pas sa foi, il ne connaît pas sa religion. Abdullah bin Huzafat as-Sahmi dit, bon, toi-même, ton pouvoir là, c'est pas ça seulement. Hein. Il faut ajouter le pouvoir de tous les Arabes. Tous les gouvernants arabes, si pour toi là, et fais-moi la proposition. Je ne vais jamais abandonner cette religion, même si ce ne sera qu'un clin d'œil. Jamais. Mais beaucoup ont quitté l'islam à cause de l'argent. À cause d'argent. Il y en a à cause de nomination. Il y en a peut-être à cause de voiture, travail, maison. Il y en a femme. À cause de femme, il a abandonné sa religion. Mais lui, là, il était ignorant. Parce que lui, il a accompagné les gens. Il partait vers la mosquée, comme on le dit. Il partait vers la mosquée. Il est né Mohamed, mais il ne savait pas ce que c'est l'islam. Elle est née Fatima. Elle ne savait pas ce que c'est l'islam. Abdullah bin Huzafat, c'est pas fini, hein. Ça ne fait que commencer. Le type a dit donc, tu veux me tenir tête. Il a ordonné à ce qu'on le met à l'épreuve. S'il a vraiment la foi. Il a dit, bon, lui-même, mettez-le à côté. Il a appelé, il a ordonné à ce qu'on envoie deux des compagnons d'Abdullah bin Huzafat as-Sahmi. Déjà, ils avaient mis un marmite au feu. Il y en a qui disent qu'il y avait de l'huile dedans, il y en a qui disent de l'eau chaude. Il avait bouilli à un certain degré où rien ne peut vivre dedans. Ils ont posé la question, il a refusé. Ils ont posé la même question à l'un des deux, ces deux-là. Ils ont dit la même réponse. Ils ont refusé d'abandonner les religions. Ils ont mis un, ils l'ont mis dans l'huile chaude sur le feu. Ils ont posé la même question à l'autre. Pourtant, c'est nous déjà, depuis il a abandonné sa foi. Depuis. Et il est ignorant. Il n'est pas sincère. Il n'est pas endurant. Donc, le second, la même chose. Ils ont mis tous les deux devant lui dans l'huile chaude. Il est là. Il a pleuré. Avant ça d'abord, il a ordonné à ce qu'on l'attache quelque part là-bas. Il a ordonné à ce qu'on l'effraie avec les flèches. On les mesure, souvent on jette un peu à côté de lui, il va avoir peur. Ça n'a pas marché. Quand ils ont mis les deux là, dans l'huile chaude, il a pleuré. Ils ont allé dire à leur chef, ah, il a craqué. Ah, et lui, il a craqué, il a eu peur. Il a cédé. Il dit, envoyez-le. Il l'a envoyé, il l'a amené. Abdullah bin Huzafat as-Sahmi, il a dit à le chef des chrétiens, là, il dit, j'ai pleuré parce qu'il y a un regret, il y a quelque chose que moi je veux qui est impossible, qui ne peut pas se réaliser. C'est-à-dire l'âme que j'ai là, si on me met à la place de ceux-là, on meurt une fois. Pourtant, moi je voulais avoir le nombre de poils de mon corps là, je voulais voir l'équivalent de ça en âme et mettre chaque âme dans le feu à cause d'Allah, c'est ce que je voulais, mais c'est impossible. Je dois mourir une fois seulement, c'est pour ça que je pleure. Qui peut accepter ça? Le nombre de poils qui est sur ton corps, Allah te donne ça en, la quantité en âme, ça dit. Et puis chaque âme, on prend ça, on met ça dans le feu à cause d'Allah. Tu peux résister?
Et c'est pourquoi c'est la sincérité qui fait ça. Parce qu'il connaît la valeur de ce qu'il a. Ce que ça va lui donner demain. Il sait que ici, là, que tu veux ou pas, tu vas souffrir, quel que soit ton rang social. L'histoire de l'homme depuis toujours, naître, souffrir et mourir. Donc, chers frères en islam, préserver son identité, il faut apprendre. Mais l'apprentissage là, il faut que ça soit géré avec la sagesse, équilibré, où on sait que tu es un être humain, où on sait que tu es obligé à vivre avec la société. Donc ça va te permettre de comprendre ta religion, de savoir que le musulman peut vivre partout, avec tout le monde, en gardant son identité, en restant toujours musulman où qu'il soit, et en montrant le bon exemple aux autres. Parce que son comportement qu'il a va appeler les gens à aimer sa foi. Un seul regard a poussé une famille à devenir musulmane. En Europe, on a un ustaz qui nous a expliqué l'histoire, qui va chaque fois en Europe pour aller appeler les gens envers Allah. Il dit il y a 2 Européens, ils ont fait l'enfance ensemble. Après l'autre, ils se sont croisés. Ils ont donné rendez-vous dans un jardin public. L'autre vient avec sa femme qui est une belle femme. Une femme qui fait trembler les gens. Donc, l'autre avec sa femme, ils sont assis là. L'autre assis en face. Voilà, même si les célibataires sont là, vous êtes visés. Voilà, il faut avoir frein. Il ne faut pas gâter demain dans aujourd'hui. Voilà, tu sais, quand tu vas te marier, tu viens avec un enfant. Tu parles trop, tu as une rivale, tu dis, ah, tu vas dire quoi? Tu as détruit ton avenir étant dans le présent. Donc, ils ont changé, ils ont fini. Le musulman, là, c'est lui qui est assis en face de l'autre. Ils ont fini la causerie, il veut se lever, aller. L'autre lui dit, non, tu ne bouges pas, j'ai une question à te poser. Il dit, moi, ma femme, là, il n'y a pas quelqu'un que je me suis assis avec lui sans qu'il ne regarde ma femme. Je suis en train de causer avec lui, il est en train de regarder ma femme. Non, mais je sais ça. Tellement qu'elle est belle. Une beauté ensorcelante. Il dit, bon, ma foi ne me permet pas de regarder ta femme. Il dit, quelle foi? Il dit, la foi islamique. Il dit, avant de bouger, je vais me convertir dans ta main ici, moi et ma femme, avant ton départ. Qu'est-ce qui a fait ça? Ce n'est pas le comportement. Donc, chacun d'entre vous est un ambassadeur qui est censé préserver son identité à travers son amour, par la canal de son amour et son endurance. Donc, je pense que sur ce, on dit assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Atakir, soit Atakir, nous remercions Imam Kamil Diallo de nous avoir entretenu sur la thématique suivante. On critique islamique et dérive de buzz. Comment la jeunesse du monde peut garder son Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. But every day I put my trust in the only one, Ya Allah. And every day I keep on fantasizing. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have. Shukran, shukran, I'm so grateful for everything that I have now. La voix de la sagesse